Bien, on en arrive au sup de fonction, ça va être très rapide. Si vous avez compris le sup d'un ensemble, d'un sous-ensemble de R, vous allez comprendre l'idée de sup de fonction. Donc je déclare une fonction f avec une variable réelle, et ce qui est très important, c'est qu'elle soit à valeur réelle, et i une partie de R. Souvent, ça sera un intervalle à l'usage, mais ça peut être une union d'intervalles ou autre chose. Ce qui est important, c'est que f soit défini sur i. Alors, j'appellerai borne supérieure de f sur i, eh bien tout simplement la borne supérieure de l'ensemble f de i, à condition qu'elle existe. Et à ce moment-là, la notation utilisée, ça sera sup f sur i, où on peut faire intervenir aussi la variable, sup f de x, x dans i, au lieu d'écrire sup de l'ensemble f de i. Donc vous voyez, le vocabulaire change. Vous avez appris ce qu'était la borne supérieure d'un ensemble. Là, je parle de borne supérieure d'une fonction sur un ensemble, mais en fait, c'est connecté tout ça. Le plus simple, c'est de voir un exemple. J'ai pris x au carré et j'ai pris i égale moins 3,2. L'ensemble f de i, c'est l'ensemble des images de f sur cet intervalle, c'est l'ensemble des x carrés où x est dans moins 3,2. Vous connaissez bien cette fonction, cet ensemble, vous savez que ça se reformule en l'intervalle 0,9. On l'a appris en première année. Eh bien, vous regardez, vous observez que le sup de f sur l'intervalle moins 3,2, en fait, c'est 9. Tout simplement. Et de façon similaire, on pourrait définir l'inf de f sur i. Ce serait l'inf de l'ensemble f de i s'il existe. Et donc, dans notre exemple, eh bien, l'inf de f sur i, c'est 0. Et donc, on a un théorème d'existence dans un cas particulier. C'est le théorème de la borne supérieure d'une fonction continue sur un segment. J'insiste sur le mot segment. Donc, un segment, c'est un intervalle fermé borné de R. Si f est continu sur i, ce qui est souvent le cas, eh bien, f, elle admet une borne supérieure sur i, et en plus, elle est atteinte sur i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez trouver au moins un élément dans l'intervalle, tel que le sup de f sur i se formule en f de c, c'est l'image d'un objet. C'est ça l'idée d'être atteint. Exemple, je reprends mon x au carré, mon intervalle. F continu sur i, ça s'observe, il suffit de le dire. Le sup, du coup, on savait avant toute reformulation d'après ce théorème qu'il existe et qu'il est atteint. Et en effet, le sup de f sur i, on a vu que c'était 9 et on peut observer que c'est f de moins 3. Le sup est atteint en moins 3. Voilà. Donc vous, ce que vous devez, c'est être très à l'aise avec cette définition de sup de f sur un intervalle et connaître le cas particulier d'un intervalle qui est un segment et d'une fonction continue. À bientôt pour travailler tout ça en TD.